Nous allons ensuite passer à la délibération suivante concernant l'ouverture dominicale des commerces en 2019 qui nous est présentée par Audrey Guitaudot. Mais juste avant de lui céder la parole, je voulais faire une petite introduction, pour resituer le contexte, parce que vous avez peut-être lu dans la presse récemment, que c'était le week-end dernier, donc c'était en début de semaine j'imagine, que le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté qui va bien au-delà de ce qui avait été convenu. En fait, la loi de 2015, c'est depuis 2015 que cette loi précise que le maire doit demander l'avis du conseil municipal à titre consultatif avant de prendre tout arrêté autorisant l'ouverture des commerces le dimanche. C'est bien le maire qui signe l'arrêté, mais on doit demander l'avis au conseil municipal. Et on a souhaité que la position soit la plus cohérente à l'échelle des 24 communes, puisque sur un certain nombre d'enseignes commerciales, la zone de chalandise, elle n'est pas uniquement communale, elle est bien sûr beaucoup plus large. Donc chaque année, depuis 2015, nous délibérons pour l'année suivante. On délibère en fin d'année pour plutôt la période des fêtes dans un an. Et l'an dernier, un accord avait été trouvé entre les organisations salariales, c'était très important. Nantes Métropole et sa présidente et l'ensemble d'ailleurs des maires souhaitaient ne pas prendre de position s'il n'y avait pas un accord entre les organisations syndicales et patronales. Et ce fut le cas. Accord entre organisations salariales et organisations patronales avec validation des élus à la métropole. Et c'était un accord pour 3 ans avec un avenant qu'on devait quand même repréciser tous les ans pour les dates. L'accord était valable 3 ans, mais tous les ans il faut un petit avenant qui dit bien les dates sur lesquelles on se met d'accord pour l'ouverture ces dimanches. Et donc, surprise, vraiment surprise, parce que ça n'a pas été, il n'y a pas eu aucune concertation avec la métropole. Le préfet de Loire-Atlantique a autorisé par un arrêté préfectoral un nombre d'ouvertures supérieur à l'accord des partenaires sociaux. Cela, nous dit-on, sur demande de notre très libéral ministre de l'économie. Le préfet, forcément, il est aux ordres du gouvernement. Dans la période que nous vivons, où il est clairement reproché au gouvernement de faire l'impasse sur les corps intermédiaires, de mépriser les élus, vous avez peut-être vu aussi l'Assemblée générale des maires de France. Nous en avons là, alors là, moi ça m'a un peu quand même scié, toutes les personnes avec qui j'ai pu en parler depuis le début de la semaine, tout le monde a été relativement stupéfait de cette triste illustration, de cette volonté d'imposer en fait des choses, alors qu'il y a eu, et c'était vraiment un souhait de tous, qu'il y ait un travail partenarial. Donc, peu importe le travail de consensus qui avait été fait pour approcher, parce que certains en voulaient plus, d'autres en voulaient moins. Finalement, on était arrivé sur un accord avec, je crois, trois dimanches. Bon, voilà, quand on fait consensus, on arrive à ce que les gens se parlent et on trouve un compromis entre syndicats, patronat, élus locaux. Et l'État, lui, veut passer en force pour une position, on peut juger idéologique, sur le travail du dimanche. Alors, bien qu'un arrêté préfectoral s'impose, au-dessus, bien entendu, des arrêtés des maires, nous vous proposons ce soir, quand même, malgré tout, de marquer notre cohérence en renouvelant notre accord sur les bases qui avait été validé avec les partenaires sociaux pour 3 ans. Nous affirmons notre refus de voir bafouer le dialogue social par l'État et notre cohérence aussi avec les autres communes qui avaient commencé à délibérer, puisque ça a eu un effet de surprise ce week-end avec cet arrêté préfectoral, mais des communes n'avaient pas attendu, il y en a qui n'ont plus de conseil, ils avaient déjà délibéré au niveau de la métropole sur ce texte-là. Donc certains ont délibéré, l'arrêté du préfet arrive, on ne va pas changer, nous, notre position pour cela. Donc il vous est proposé de poursuivre dans cette voie, mais Audrey va nous rappeler bien tout le détail de ce qui avait été vu. Voilà, donc je vais pas pour faire l'historique puisque ça reprend en fait l'accord de 2015 et puis du coup donc l'avenant, la signature de l'accord qui a été fait en 2017 au mois de décembre pour les 3 années 2018, 2019, 2020. Ça fixait bien les choses donc entre les différents partenaires et donc nous, comme chaque année pour 2019, du coup on se positionne comme décidé au niveau de la métropole sur les différents dimanches d'ouverture. Donc, on est sur l'année 2019 pour l'ouverture le 15 décembre sur l'ensemble des commerces et pour le 22 décembre, du coup, les commerces de détail spécialisés non alimentaires et alimentaires, les commerces de détail spécialisés en
oui, non, les non spécialisés et les spécialisés. Également les services personnels, donc tout ce qui est coiffeur, soins de beauté, etc. Et les activités de réparation de biens personnels et domestiques. Donc cela c'est pour le 22. Et ensuite, possibilité d'un 3e dimanche pour l'ensemble des commerces, donc situés sur le territoire de Nantes Métropole, à la date et aux horaires fixés par l'avenant à l'accord triennal issu de la négociation entre les différents signataires. Donc il est proposé, vu l'avis de la commission aménagement du territoire et développement économique du 22 novembre, d'émettre un avis favorable à l'ouverture des commerces de Boye en 2019, donc, comme précisé juste avant, donc conformément à l'accord triennal signé le 6 décembre 2017 par les partenaires sociaux et les acteurs du commerce et sous réserve de la signature d'un avenant pour 2017. Donc il est pour 2019, pardon. Et donc il est demandé d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Alors, avez-vous des questions sur ce point qui est perturbé par cette décision préfectorale? Nous n'avons pas pu échanger au niveau des maires, parce qu'il n'y a pas eu de réunion depuis lundi. On a un conseil métropolitain demain, mais au conseil, on est plus sur des délibérations comme ici que sur un échange. Mais je pense qu'à la prochaine conférence des maires, ce sera certainement à l'ordre du jour, puisqu'on aura besoin d'avoir une position la plus commune possible. Peut-être que les maires en 2019 resteront sur un arrêté tel qu'il est défini ici, quitte à ce que le préfet ensuite l'annule, mais qu'il prenne ses responsabilités, puisqu'il veut à tout prix passer en force contre l'avis des partenaires sociaux et des élus. Alors, qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche, je ne sais pas comment la qualifier, mais autoritaire. Voilà, oui. Juste pour savoir, que dit le préfet, combien de dimanches? Alors, la loi c'est 12 au maximum, la loi de 2015 c'était 12 au maximum. Alors, tu l'as Camille, on pourrait donner le date, parce que je ne l'ai pas reçu, hein, mais j'ai vu ça dans la presse. Donc, et janvier aussi, il y a des choses sur janvier. Avec un motif que franchement, j'ai trouvé qu'il y a un motif qui est mis en avant, que notamment on pense à Nantes, que l'accès au magasin, je ne sais plus, de mode et de soins aurait été perturbé par les blocages de ronds-points par les gilets jaunes à Nantes. Je ne pense pas que... Les lycéens ont trouvé la porte d'entrée. Ouais. Je trouve que c'est un peu poussé, quoi, comme... 7 dimanches. 7 dimanches, c'est pas tout à fait le maximum, la loi c'est 12. Mais c'est plus que les 3, quoi. Donc on ne comprend pas, il n'a pas fait de concertation, il a... comme ça. C'est dommage parce qu'en plus, c'est une de ses premières décisions. Vous savez qu'on a un nouveau préfet. Et première décision, passage en force. Bon, je mets au voix cette délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, écoutez, adopté à l'unanimité. Le point suivant nous est présenté.